Quand j'ai quitté mon pays qui était l'Égypte à l'âge de 5 ans, c'était une transition qui s'est faite assez en douceur. Plusieurs membres de ma famille sont dans le domaine médical avec des spécialités différentes, de l'anesthésie, de la chirurgie, de la pédiatrie. Je pense que ça a été ça le premier pas. D'abord, c'était un intérêt pour le corps humain, en fait, juste de vouloir comprendre, comme les enfants, quoi. Pourquoi quand je tombe, il y a du sang? Pourquoi quand j'ai soif, j'ai envie de boire? Des choses basiques, quoi. Une fois que j'ai grandi, je demandais plus. J'avais quand même envie d'utiliser mes mains pour travailler. Je trouvais ça plus concret. J'étais aussi intéressé par les nouvelles technologies et l'aspect très technique. Donc j'étais d'abord attiré par la chirurgie en général, parce que ça liait un peu tout ça, mais aussi par le système neurologique. Et quand on met les deux ensemble, c'est finalement ce qui a donné la neurochirurgie. Je retrouve là-dedans tout ce que je cherchais pour ma carrière. La complexité du système nerveux qui est aussi liée à une fragilité de ce système. C'est des choses qui ne se régénèrent pas, qui ne récupèrent pas. Le fait d'allier cette fragilité, cette complexité à la possibilité que quelqu'un puisse intervenir là-dessus, c'est ça qui m'a fasciné. Là, actuellement, je suis sur ma 10e année, depuis le début de mes études en médecine. Je fais un master de recherche dans un laboratoire à Genève. Et pour réaliser ce master, je dois arrêter mon internat et donc arrêter mes fonctions hospitalières qui sont ma source de revenus actuelle. Cette main tendue de la fondation représente beaucoup pour moi parce que ce projet est légitime à mes yeux. Et avec cette reconnaissance-là, il paraît être légitime aux yeux d'autres personnes.